Salut les gens, bien. Euh, J'essaie de rassembler mes esprits pour être zen, pour être apaisé, pour être serein, mais en fait ça fait deux trois jours que je mouline et que je monte dans les tours. Le départ approche, les préparatifs, dernière ligne droite aussi, les accélérations et les tensions. J'ai prévu de vous faire une vidéo qui parle des appréhensions et de l'enthousiasme, un mélange d'appréhension et d'enthousiasme. Une sorte de peur, genre comme t'es prêt à sauter dans le vide ou à sauter en parachute pour la première fois. Il y a des gens qui sont déter et qui sautent comme des fous. Je n'ai pas ce tempérament fou, imprudent, insouciant, spontané, fun. J'ai un tempérament plutôt prudent. C'est pas le mieux, mais c'est pas pour autant que je choisis la sécurité que je ne fais rien. Et donc je m'y confronte et ça tire. Et il y a eu des situations dans le quotidien ici au Carbet qui m'ont mis en porte-à-faux avec mes propres limites que j'ai pas précisées, des fonctionnements des organisations que j'ai pas précisés, des franchissements de choses que j'ai pas marquées. Et c'est moi qui le vis mal et c'est moi qui suis rentré en charge. Sans pour autant trop décharger dans l'ambiance, par respect et pour ne pas heurter autrui. Mais tendance à plutôt m'extraire de l'interaction, m'extraire du groupe. Je suis énervé. Là, il y a ma mère qui a débarqué pour me récupérer parce que j'ai pas de solution. C'est elle qui me récupère, j'ai pas de voiture. Donc là, c'est un voyage, c'est un départ. Donc je quitte la zone, je quitte mon point de chute dont j'ai pas complètement profité, mais je veux dire en termes de profiter pour bricoler ce que j'avais à bricoler. Pas complètement parce qu'il y a toujours des logistiques. Il faut faire à manger, il faut faire du ménage, il faut aussi faire. Il y a beaucoup de réflexions et moi aussi je m'adapte. Il y a de la vie là aussi. Les moments interactifs, les moments de partage que je respecte. Et donc toutes ces choses-là nécessitent du temps et de l'énergie et je prends du temps, moi, pour me focaliser, pour me focus, pour canaliser une énergie, une attention, avoir un certain niveau d'attention, une attention concentrée pour pouvoir le mettre au service de mes projets, de mes conceptions. Il s'agit d'inventer ou d'innover ou de trouver des solutions. Ça me prend du temps et les moments d'interaction me limitent. Les moments de logistique, de contribution, au moment de partage m'extraient, me désaxent. C'est pas toujours. Mais les gens ne se rendent pas compte, c'est moi qui monte dans les tours, c'est moi qui le vis mal, les gens ne se rendent pas compte que mon fonctionnement est comme ça. Donc c'est là aussi que j'ai besoin de moments pour moi. De temps en temps, j'ai besoin de moments pour moi. Donc là, il y a ma mère qui débarque avec ses falbalas et sa logistique de la ville. Et dans ses tours, dans sa tête, qu'elle parle beaucoup et je tiens ça d'elle. Mon père aussi n'est pas mal dans le genre. Mais des paroles inutiles qui vont pas droit au but et ça tourne en rond et c'est pas organisé, c'est pas structuré. Y a pas... Elle me parle de choix et d'orientation auquel je suis contributeur. J'ai proposé de l'aider sur un truc, mais elle-même son choix n'est pas clair et il y a des options qu'elle n'a pas validées ou qu'elle a validées ou que c'est pas certain, c'est facultatif, mais c'est pour toi que c'est facultatif, c'est à toi de décider. Décide et apprends ça juste. Si t'as pas précisé, c'est pas moi qui vais décider. Et j'ai pas envie d'en parler. Là, j'ai pas d'humeur à parler. J'ai d'autres trucs dans ma tête, tu vois. Mes propres trucs dans ma tête et c'est pas moi des facultatifs. Moi, c'est des prises de tête, des préoccupations, mes appréhensions et mon enthousiasme que je gère. Je vais pas dire que je m'en fous de l'histoire des autres, mais je peux rien faire pour toi là. Alors garde ça pour toi. Si t'as une aide, t'as besoin d'aide, demande. Mais si c'est juste parler, non, je sais pas. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Pas maintenant. Donc voilà. Je me suis éloigné là pour manger. Le bis, hein, parce que c'est le bis. Alors c'est le bis. Donc parce que c'était très bon et que j'avais faim. Alors il y a des graines, des légumineuses, quinoa, blé concassé, lentilles corail. Pierre-Yves il a fait des pois cassés, ma mère elle a rajouté
Graines de courge en arrivant, maquereau à la escabèche, graines de courge et graines germées qui ont déjà une semaine ou 10 jours de maturité, qui étaient au frais. Et puis deux préparations. Pierre-Yves qui a sa préparation à la poêle avec un petit truc spécial. Et moi, préparation à la vapeur avec les trucs spéciaux dedans aussi. Voilà. C'est bon. Bien manger, ce début du bonheur. Voilà. On parle pas la bouche pleine, il paraît. Pour apprécier, je vais m'arrêter là. Et peut-être que je vous ferai une vidéo dans un autre lieu, à un autre moment, pour vous parler de cette histoire d'appréhension et d'enthousiasme. Un mélange des deux. Je pense que ça va être une vidéo quand même. Donc là, on a encore 1 heure pour charger mes trucs. Les paquets qui ne sont pas optimisés pour le transport, mais je ferai une optimisation à l'arrivée parce que la pluie, mes bâches sont mouillées. Il va falloir gérer tout ça avec au deuxième point de chute qui est ma base de lancement. Voilà. Stand de tir. Ici c'était la base arrière d'installation, de configuration. J'ai encore beaucoup de couture, des modifications, d'optimisation de la bâche et des projections de points de chute pour le voyage. Où je serai, le parcours et par où je passe, et puis les démarches administratives. Des choses qui avancent quand même. L'assurance voyage est prise, la carte bancaire pour avoir plan A, plan B a été commandée, elle est arrivée aujourd'hui. Encore 2-3 petits trucs qui doivent arriver par ma soeur pour optimiser la charge de l'ordi avec le même chargeur que le téléphone et les caméras. Comme ça, j'emmène un seul chargeur pour tout charger plutôt que d'avoir plusieurs chargeurs avec moi. Et un seul câble qui pourrait servir à plusieurs appareils, c'est bien aussi. Voilà. Je vous partage ça. Et même si vous n'êtes pas au courant de tout, parce que c'est pas sur YouTube que je partage régulièrement tout, même sur Facebook je ne partagerai pas forcément tout le temps. Beaucoup de vidéos ont été prises mais elles ne sont pas montées. Je ne sais pas comment je vais les monter à quel moment, mais celle-ci je l'envoie quand même. Donc je vous envoie ça. Et puis je vous dis à très bientôt. Alors c'est la période des fêtes. J'espère que pour vous savoir, moi j'ai la tête complètement ailleurs. Une urgence de partir avant la fin de l'année. Je ne sais pas pourquoi je le sors ni rien. C'est que les saisons passent, les mois passent et l'année prochaine ou les mois qui viennent où j'ai des choses à activer et plus je tarde à partir, comme je dis, tant que je suis pas parti, je suis pas revenu. C'est ça en fait. Tant que je suis pas parti, je suis pas revenu et c'est seulement après mon retour que je pourrais faire certaines choses, les activer complètement. Et j'espère bien que ce voyage m'apportera les mises à jour nécessaires parce que en l'état là, je suis pas en mesure de mettre en œuvre de manière satisfaisante tout ce que j'ai en tête. Les conditions ne sont pas réunies, mais mes conditions internes ne sont pas réunies. Je ne parle même pas des conditions externes. Je parle de mon état intérieur, mon niveau énergétique, mon niveau de stabilisation, de focus, de percussion n'est pas optimal d'une part, mais aussi des processus limitants, des choses que je n'ai pas encore réussi à désamorcer. Et ils sont très actifs et empêchent de déployer ce à quoi j'aspire, ce à quoi je veux aller. Ça m'irrisse les poils en fait. Et ça ne me concerne pas que moi. Ce vers quoi j'ai envie d'aller ne me concerne pas moi, puisque c'est destiné à être déployé au service d'autres projets et d'autrui. Moi-même, je suis une personne ressource en fait. Et ma raison d'être, entre guillemets, c'est d'être au service et de contribuer, de permettre, de propulser, de soutenir, d'accompagner les choses. Et j'ai plaisir à le faire. Et quand je suis dans ces situations-là, je me sens encore plus à ma place et ravi d'être là, dans cet instant, dans ce moment avec ces gens-là. En dehors de... Et puis parfois j'ai besoin de moments pour moi pour inventer, m'amuser aussi. Hein. Mon côté artiste a besoin de... Mais les deux ne sont pas incompatibles. Mais il y a des choses bridées pour l'instant. J'ai besoin de m'aérer l'esprit, de retrouver un peu plus de souveraineté, de plus de dignité aussi, de joie, de légèreté. Il y a beaucoup de choses à apprendre en fait. Voilà. Je vous en parlerai tantôt et je vous souhaite que ça se passe bien vous, de votre côté ce que vous faites et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des choses à dire, à recommander ou autre, en commentaire ou
par contact, par message, vous saurez me trouver. Et je m'occupe du site web. Bientôt, il faut que je le finisse. J'aimerais bien le finir avant de partir, ce serait bien. Je vous en parlerai prochainement. Allez, ciao les gens!